Quand on dépend du courant électrique pour presque tout, y compris, je vous le rappelle désormais, pour le téléphone, puisque la tendance est à la box, c'est-à-dire au téléphone par Internet, alimenté en 12 volts, eh bien, les orages à la campagne peuvent être non seulement dévastateurs pour vos récoltes, pour vos toitures, mais aussi pour votre sécurité, pour votre vie, pour votre morale, dans le cas des personnes âgées. Il s'est produit récemment deux choses à Campagnole qui en témoignent, qui montrent à quel point tout le monde, peu à peu, se détache du souci de l'autre et s'éloigne de ce qu'on appelait autrefois le service public, surtout pour les vieux qui ne sont pas entourés ou mal entourés. Je veux parler de mon voisin immédiat, en l'occurrence 95 ans, qui m'a dit un jour que sa box, sa livebox, poussait de temps en temps des petits cris stridents, et des claquements même, et donc renseignement pris, il fallait absolument la changer. Donc vous pensez peut-être qu'on allait lui envoyer sa remplaçante par la poste, puisqu'il a 95 ans, mais pas du tout. Il est allé la chercher en voiture, au point relais, à 30 km. Alors une fois la boîte ouverte et les fils retranchés, nous ne trouvions pas trace d'une petite liaison par câble du raccordement entre la fameuse boîte et le téléphone, qui s'appelle une RJ45, donc plus de téléphone. Je finis par trouver ce morceau de câble dans mes propres réserves, soulagement et fin de l'alerte. Et le surlendemain, on nous annonce qu'un front d'orage est en train d'arriver des Pyrénées. Et en effet, ça tonne assez sévèrement, ça vente toute la nuit, ça grêle même. Le lendemain à 8 heures, pas d'électricité. Alors avec mon portable, je signale qu'un câble traîne par terre à l'entrée du village. On vous envoie une équipe, me dit-on. 11 heures, personne évidemment, personne n'a d'électricité, personne dans le café d'en bas, pas non plus à la mairie, pas de photocopie, pas d'ordinateur. À 15 heures le même jour, j'envoie par internet et par mon mobile 3 photos qui montrent le désastre et le câble par terre. Le maire s'en fout visiblement, puisqu'il est à l'hôtel de région pour une réunion beaucoup plus importante que nous ne le sommes, et les difficultés sur le terrain sont l'affaire des techniciens, dit-il. Or justement, un technicien se pointe à 17h, et là je sens le coup fourré, parce que le type est en fait en costume cravate, ou peu s'en faut, au volant d'un utilitaire d'agent commercial, et donc aucun outil, aucune échelle sur le toit. Donc il me dit évidemment, nous ne pouvons pas intervenir ici, mais il revient demain, promis, et donc le lendemain, en effet, le même type revient et demande à parler au maire. On l'envoie vers la secrétaire de mairie qui dit « Je ne veux rien entendre, c'est l'affaire de monsieur le maire. Je ne veux pas qu'on me reproche plus tard quoi que ce soit qui n'aurait pas été fait. » Et donc le type explique au maire par téléphone qu'il ne peut rien faire avant demain car les équipes sont occupées ailleurs pour la journée entière, dit-il. Il dit le maire lui répond « Et normalement c'est à vous de l'expliquer à la population. » Et comme on n'a pas d'électricité, on ne peut pas imprimer un panneau à scotcher sur la porte, on est obligé de l'écrire avec un feutre au rouge. Alors les enfants de la cantine mangeront froid, les vieux auront passé la nuit sans téléphone et sans télé. On exhume des petits postes de radio à pile pour se rendre compte que les médias nationaux ne parlent jamais de ce genre de problèmes locaux. Et le mardi à 10h, soit plus de 24 heures après, on voit enfin arriver un camion de dépannage, outillé celui-là, qui débite les arbres tombés, qui rétablit la ligne à 17h. Les gens sont furieux, ils comparent tout simplement avec la pratique des 20 années précédentes, avant que ça s'appelle Enedis. Et Gustave résume le tout à sa façon. Avant, il y avait des camions outillés et 3 personnes en bleu par véhicule. Maintenant, il y a des voitures de commerciaux et en cravate qui ne savent rien faire à part ramasser de l'argent. C'est pas faux, a dit un type qui quittait le bar, et un autre a ajouté « Abonnez-vous » en me faisant un petit clin d'œil.